Que Dieu nous bénisse une note de plus, dans la joie de vous retrouver, puisque nous sommes en forme, nous sommes en bonne santé. Dieu nous fait grâce et il nous donne le souffle de vie. Nous nous retrouvons dans un autre numéro d'une note de plus. Si vous nous suivez sur Facebook, appuyez sur le like. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans un autre numéro d'une note de plus. À tout à l'heure. Notre invité aujourd'hui n'est pas présenté, nous l'avons reçu une fois et ce sera maintenant une habitude que nous allons nous donner pour essayer de vous édifier en appelant des hommes de Dieu que vous avez déjà entendus et qui vous sont devenus familiers. Alors, Pasteur Japhet Mvwezolo, bonjour et comment vous allez? Pasteur Martin, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Merci pour répondre à notre invitation et à votre disponibilité à édifier le peuple de Dieu par les questions que nous allons poser et qui vont certainement leur apporter une lumière ou bien, comme on dit, une onde de plus dans leur connaissance. Pasteur, le sujet aujourd'hui, c'est l'entraide fraternelle, l'entraide entre chrétiens et la communion fraternelle. Selon Actes 2, versets 44-45, pensez-vous que nous pouvons expérimenter cette expérience-là, permettez la tautologie, de nos jours? Est-ce qu'on peut lire ça? Ça sera une très bonne chose. Ok, bien sûr, nous allons lire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Voilà. Ça, c'était les commencements. Le commencement du royaume des cieux sur la terre. Donc, le commencement, c'est la fondation. Donc, ce sont les premiers citoyens du ciel. Donc, les actes qu'ils ont posés ont de l'importance capitale pour les enfants de Dieu. C'est possible parce que c'était la vérité. Ils vendèrent tout ce qu'ils avaient. Ils mettaient tout en commun. Ce sont les effets. Et les causes, c'était ces gens-là avaient accepté une nouvelle cité, une nouvelle vie. Une nouvelle citoyenneté. Donc, ce qu'ils avaient accepté transcendait tout ce qui est matériel. Donc, la vision du ciel, la vision céleste était claire dans leurs esprits. Que maintenant, nous sommes des citoyens célestes. Donc, la valeur, l'honneur de ce que nous sommes n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel. Et en faisant cela, il y a la première vérité qu'ils ont posée, c'était un renoncement de soi. Donc ma vie n'a plus d'importance. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle, la mort. Donc ils ont accepté de mourir et pour vivre pour autre chose. En mettant tout cela en commun, ça révèle aussi, deuxième fondement, c'était la communion. Communion, union commun. Ils étaient devenus une personne. Ils ont posé des fondements aujourd'hui. Si, en regardant ce qu'on est en train de vivre, nous devons prêter beaucoup d'attention à ces passages. Ça définit tout ce que de nouveaux citoyens que nous sommes, comment nous devons vivre cette expérience visible qui est une éternité. Mais c'est une parenthèse, parce que nous sommes
appelés à vivre éternellement. Maintenant, par cette parenthèse-là, quels sont les fondements, les pieds qui doivent nous régir? Et c'est ce que ces gens-là ont posé. Vous n'avez vraiment pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que nous pouvons vivre cette expérience en réalité de nos jours? C'est ça. Donc, le vivre, c'est une évidence. Si seulement nous sommes passés par une vraie conversion. Si on est converti, automatiquement, c'est une manifestation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. Donc, dès que vous expérimentez la vraie conversion, c'est automatiquement, vous êtes condamné à révéler, à manifester cette réalité. Alors, mais pasteur, pourquoi aujourd'hui il y a tant d'indifférence à la souffrance d'autrui, du prochain? Et pourquoi on est indifférent à la misère de celui-là? On peut être à côté, le voir chaque dimanche, vivant et se morfondant dans sa misère, mais on est indifférent, alors que ceux que vous dites qu'ils ont posé le fondement, alors qu'en est-il de ce fondement aujourd'hui? Pourquoi on est si indifférent à la misère des autres? Pasteur Martin, c'est si simple. Vous savez, partout où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand on n'a pas la vision claire de ce qu'on fait, donc nous ne devons pas nous attendre. On doit vivre ce que le tableau que tu es en train de peindre là-bas. Et prenons l'exemple, si les trains se déraillent, vous croyez que ça peut arriver au but? Non. Donc on a dévié, il y a une déviation. Donc nous avons dévié de notre but. Et aujourd'hui, ça ce sont des faits. Ce sont des faits. L'indifférence, l'égoïsme et tout cela, ce sont des effets, mais les causes, c'est une fausse conversion. Donc la personne n'est pas née de nouveau. N'est pas né de nouveau. Donc la vraie cause, pas les effets, mais c'est une fausse conversion. Et c'est ce que nous vivons. Donc les gens s'appellent enfants de Dieu. C'est comme une récitation. Mais il n'est pas. Parce que ça, je ne peux pas croire que non, je suis un enfant de Dieu. Et je vois mon frère, que je puisse lui témoigner des indifférences et ne pas l'assister. Parce que c'est moi, c'est mon moi. Alors, pasteur, dites-moi, pourquoi en sommes-nous arrivés à ce que l'Église ne soit pas capable de pratiquer la gestion communautaire des biens? La gestion, aujourd'hui, au commencement, la vie était là, et il y avait maintenant un besoin. Les apôtres venaient de terminer leur formation, des gradués, 3 ans de formation qu'ils ont suivi. Maintenant, ils entrent maintenant en action. Ils doivent maintenant mettre en profit tout ce qu'ils ont appris pendant 3 ans. Le problème se pose. Plus de 3000 citoyens. Et les apôtres devaient maintenant faire preuve qu'ils ont été au pied d'un maître. Ils se disent, on doit séparer les spirituels et les sociaux. On doit choisir, on a bien défini, on doit faire un choix des gens qui sont appelés à s'occuper du social. Les gens n'ont pas de docteur en sciences, je ne sais pas, en économie, mais on dit qu'il y a des gens pleins d'esprit pour s'occuper du social. Et là, maintenant, la gestion, dans notre contexte aujourd'hui, on doit parler du budget. Partout, il y a des gens, même dans ma famille, dans ta famille, vous devez avoir un budget. Vous définissez des objectifs, des charges et vos entrées. Vous avez un budget annuel, on sait. Mais parmi nous les enfants de Dieu, dans nos églises, jamais il y a un budget. On doit parler du terme des budgets. Parce que quand on a un budget, on sait les objectifs, tout ce qu'on va faire.
Maintenant, on expose ça au peuple de Dieu. Voilà ce que nous avons comme budget. Même le leader, les dirigeants, ils vont se soumettre à cela. Mais la gestion est opaque parce qu'on n'a pas la vision du royaume. On n'a pas la vision de gérer la chose. Il y a aussi l'immaturité. C'est ça aussi, l'égoïsme aussi. Pasteur, vous utilisez là des termes très forts. Donc la gestion est opaque. Opaque. Donc, il n'y a pas de gestion. Donc, Pas, la pas de Bible dit, transparence. la Bible dit, là, il n'y a pas de vision. Donc, quand il n'y a pas de budget, quelque chose qui est opaque, comment vous pouvez le définir? Quelle évaluation tu peux faire avec ça? Quelle critique? Parce qu'on est là, on a commencé l'année, on termine, on ne sait pas comment on a dépensé. Le passé a besoin de s'acheter des jets, a besoin de changer comme ça, et on ne sait pas. On vous dit seulement de donner. Et quand on vous dit donnez et vous serez bénis, et quand on vous cherchez à définir cette phrase-là, vous allez voir qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc on ne peut pas donner pour être béni. On est béni, c'est pourquoi on doit donner. Vous comprenez maintenant? Ça maintenant, c'est ça la clé, tu vois, qui enrichit les églises, mais la gestion est opaque. Oh là là là. Pasteur, est-ce que nous pouvons trouver dans la Bible une référence biblique qui nous donne une indication sur la manière dont les choses sont faites aujourd'hui? Pasteur, lisons 2 Thessaloniciens 2. Si on peut lire de 1 à 11, c'est bon, mais il y a de versets 9 à 11 qui est vraiment capital. Vous avez dit 2 Thessaloniciens 2. Yeah. 1 à 11, ils peuvent le lire si parce qu'on n'a pas le temps, mais nous, on ne peut que lire 9. 2 Thessaloniciens 2. 1 à 11. 1 à 11. Ok, je vais lire rapidement. Okay. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, c'est cela, hein? Oui, c'est ça, ouais. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Wow. Pasteur, verset 10 d'ici. Et avec toutes sortes de séductions, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et maintenant, ce qui est capital, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous penser que ces gens-là, on peut les secourir? Parce que c'est Dieu qui les a frappés, cette puissance d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et le verset 3, qu'est-ce qu'on dit là? L'apparition de l'impie. Donc nous vivons l'apogée du mal, les temps de la fin. Ici, on appelle ça le mariage du siècle. La mondanité et la religiosité vont se marier.
C'est ce que nous vivons. Donc on est en train de célébrer ça. Donc on ne peut rien changer. On ne peut rien changer parce que c'est l'apogée. On est en train de célébrer. Donc on est en train de vivre l'accomplissement des prédictions bibliques. Bibliques. Donc Dieu intervient. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Quand un pasteur, bien soi-disant un enfant de Dieu, fait tout ce qu'il fait, même les homosexualités, on l'accepte dans l'église. Donc ça, c'est le mariage du siècle, la mondanité. Et la religion, c'est marié. Donc c'est un apogée, c'est un accomplissement. Et Dieu intervient, ce n'est pas les diables. Donc ils ont un aveuglement, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai des jets, je suis pasteur. Mais dans mon église, il y a des pauvres. Mais j'arrive avec mon équipe, des gens qui disent que non, Dieu m'a révélé, qu'on achète encore pour les pasteurs. Mais on est des enfants de Dieu, non pas seulement en Amérique, même dans tous les 4 coins du monde. Nous avons nos frères et sœurs. Donc nous avons le même Père qui souffre, qui ne trouve pas à manger. Alors, pasteur, vraiment, j'ai entendu ce que vous dites là. Alors, dites-moi un peu, mais nous pouvons voir qu'il y a eu, au début de la formation de l'Église, il y a eu quand même de certains malentendus à propos des distributions. Et je crois que c'est le rapport qu'on nous fait dans Acte 6. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est la naissance de la famille. Quand on vient dans ce monde, nos premiers pas ne sont pas solides. Mais avec l'État, et ça va, c'est solidifié. Vous allez marcher. Nous tâtonnons avec nos façons de parler quand on est enfant, mais avec l'État. Et ça, c'était le commencement, ces problèmes-là. Parce que les apôtres n'avaient jamais expérimenté cela. Donc, c'était une première expérience. Et ce sont des gens à louer. Parce que ce qu'ils ont posé, on ne peut pas les changer aujourd'hui. Et ta question dit que non, nous avons l'incapacité de les vivre. Mais eux, au moins, ils ont vécu ça. Et la vérité, que quand on n'a pas l'amour à la vérité, Dieu intervient, on est frappé. Donc le manque de l'amour à la vérité définit qu'on est perdu. Merci beaucoup, pasteur. On va marquer une petite interruption et nous nous retrouvons tout de suite après dans une autre de plus. Nous revoilà avec le pasteur Japhet. Alors, pasteur, nous lisons ce que ces gens-là ont vécu après que le Saint-Esprit soit descendu. Mais pourquoi aujourd'hui, de nos jours, ce qu'eux ont vécu, nous les utilisons que d'une manière, nous en parlons que d'une manière symbolique, alors que dans la réalité, nous ne vivons pas? Pourquoi ça? Et je crois que je l'avais souligné au commencement. Vous voyez, la nouvelle vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer. C'est une vie que nous sommes appelés à vivre pour notre éternité. Si nous n'arrivons pas à démontrer cette réalité qui est éternelle, la cause est claire. Nous ne connaissons pas ce Dieu-là et on ne se connaît pas. Parce que le Dieu qui nous a appelés, si on le connaît, qu'il est éternel, qu'il est tout. Et nous sommes ses enfants. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est ce que Jésus a révélé. Jésus a révélé qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Il a démontré que c'était un esprit, un état, une liberté, la puissance, l'autorité. Il était stable, il était inébranlable. Il n'enviait personne, il ne manquait de rien. Et donc c'est ce qu'il avait révélé, que quand on dit qu'on est un enfant de Dieu. Et maintenant, si on ne le vit pas,
Donc on ne connaît pas les buts. Parce que le but de la vie, on le définit, c'est l'amour. Et l'amour, ça se manifeste pas pour toi, mais pour l'autre. Nous ne sommes pas les seules créatures que Dieu a créées. Quand nous prenons l'image du soleil, le soleil ne vit pas pour lui. Il n'existe pas pour lui. Donc l'entraide pour nous, nous pouvons regarder la nature. Tout ce que Dieu a créé n'existe pas pour eux-mêmes. C'est le mal-être humain. Et si c'est lui qui est converti, il connaît l'essence de la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Donc vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez une vie d'éternité. Et la raison, la preuve de cette vie-là, c'est pour l'autre. Donc tel que je suis là, il n'y a rien qui m'appartient. Tout ce que j'ai, comme le soleil, c'est pour les autres. Et ça me donne la paix, ça me donne la force, ça me donne tout ce que j'ai besoin. Donc nous vivons donc la vérité parce qu'on n'accepte pas que nous ne sommes pas là pour nous. La Bible dit que nous sommes des morts. La mort, quelqu'un qui est mort, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de besoin. Ce sont les vivants qui décident de lui. Donc c'est ça la vérité. Quelqu'un pourrait vous dire, vous dites là, ce sont des mots, mais en pratique, la réalité, c'est autre chose. Alors, pasteur, que pensez-vous de toutes ces associations que nous créons, soi-disant, pour soutenir cela, pour faire cela? Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces aspects? On dit bien associations sans but lucratif. Mais ceux qui sont les fondateurs, ils s'enrichissent. Je ne sais pas, il n'y a pas une contradiction là? On peut lire Luc 12, 15. Ok. Luc 12, 15. Luc 12, au verset 15, n'est-ce pas? Yes. Alors, la Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Gardez-vous avec soin de toute avarice. On les crée, pas pour les autres, mais ils les créent pour eux-mêmes. C'est une preuve. Pour ces gens-là, leur vie est définie par leur richesse. Alors que la vie que nous avons, nous les enfants de Dieu, notre vie doit transcender le matériel. Nous n'avons pas à chercher des intérêts, des richesses de ce monde. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste. Maintenant, quand vous créez de toutes ces histoires-là, des asbels, parce que vous visez de l'argent. Non pas pour les autres, mais pour toi. C'est ça. C'est l'avarice. Donc ces gens-là, il y a un problème. Le vrai problème, ces gens-là ne sont pas les enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'attendre un ange descendre du ciel. Parce que ce qu'ils font révèle qu'ils n'ont rien à voir avec la cause du royaume. Parce que Jésus a tout révélé. Jésus ne manquait de rien. Tout ce que Jésus faisait, l'amour, la paix, la bonne santé, la guérison, c'est ce que Jésus donnait. C'est ce que nous sommes appelés à donner si nous sommes les enfants de Dieu. La vérité, c'est ça. Et c'est prédit. Dans les derniers jours, la foi des gens ne va pas augmenter, ça va faire quoi? Ça va décroître. Donc, ce sont des vérités. Donc, on n'est pas troublé. Donc, on est là, si ce n'est que les accomplissements de la parole. Moi, ça ne m'effraie pas. Et moi, donc, on est en train de célébrer la véracité des Écritures, que la parole est vraie. Elle est certaine. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les changer. Alors, pasteur, nous allons peut-être aborder une dernière question. Et ensuite, vous allez nous donner une pensée de la fin. Alors, quel tableau dressez-vous de l'entraide et de la communion fraternelle aujourd'hui dans nos assemblées? Aujourd'hui, j'espère que non, on ne peut pas dire autre chose. Parce que ce qu'on est en train de vivre est tellement visible qu'on ne le vit plus. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, ce sont maintenant les domaines réservés du diable. Que les gens ne puissent pas s'aimer.
S'assister. Donc ça, ce sont des chevals, des batailles du diable. Et les diables travaillent fort sur ça. Et on est là maintenant, c'est question seulement, on ne sait pas quel genre d'inspiration que nous devons, quel genre d'onction que nous devons faire pour vaincre les gens et pour convaincre les gens à ce qu'on a lu dans Thessaloniciens, que Dieu les a frappés d'aveuglement. Et on ne les trouve pas. On ne les trouve pas. L'égoïsme, les moi. Donc chacun se sent à l'aise quand il voit son frère dans le problème. Là, chacun se sent quelqu'un quand quelqu'un vient lui demander quelque chose. Donc il se sent maintenant que non, il est quelqu'un. Alors que non, notre raison d'être, c'est pour les autres. Et c'est là, il y a aussi une vérité. Vous voyez un peu l'histoire de Ruth. Hein? Ruth, la Moabite. Qu'est-ce qui avait lavé sa vie, son passé? Parce qu'il avait renoncé à sa vie. Et même si son passé a été lavé. Donc, on est tellement aveuglé. Dieu a aveuglé, nous a aveuglé, ce que je peux dire, par cette vérité. On n'arrive plus à voir la vérité. Oh Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi. Non, nous devons poser les actes des renoncements. Quand on se renonce, on est automatiquement sanctifié. On est libéré de tous les manques, des besoins, de la souffrance, de la haine. On est libéré. Quand quelqu'un renonce à sa vie, maintenant, c'est Dieu maintenant qui vit en lui. C'est Christ. Christ ne peut jamais vivre en moi tant que je ne me suis pas accepté de renoncer à moi-même. Là, on sera maintenant des chauffeurs. Donc le tableau est là, pasteur. C'est pratiquement, donc on sait un tableau négatif, sombre. Et alors, bon, pasteur, le Seigneur nous dit donner sans rien espérer en retour. Quand vous donnez, que l'autre ne sache pas, ce sont des choses si simples, énoncées si simplement. Mais pourquoi nous ne pratiquons pas ça? Pasteur, je sais que vous n'allez pas me tenir avec le mot que je peux utiliser. Là, je lui demande de me pardonner. Vous savez cette phrase-là, donnez et vous serez bénis. Moi, je l'ai toujours qualifié comme nous avons deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et chaque royaume a ses armes. Il y a des armes non conventionnelles, des armes à la destruction massive. Et cette phrase-là, c'est l'arme du diable. Vous savez la vérité? Donnez, vous serez. Il vous sera donné. Et vous serez béni. Mais la vérité, c'est quoi? Donc, vous êtes maudit. Vous devez maintenant donner pour recevoir la bénédiction. Alors que nous ne pouvons pas donner parce que nous donnons parce que nous sommes bénis. Et quand quelqu'un te dit que nous donnons, tu seras béni, automatiquement tu es en train de sceller ta malédiction. C'est ce que tu vois que parmi les chrétiens, il y a trop de gens qui souffrent. La malédiction, ce n'est pas seulement le manque. Tu vois? Donc la malédiction que nous scellons à travers de cette phrase-là, donc chaque jour, quand on te dit que nous donnons, tu seras béni, tu es en train de sceller ta malédiction. Moi, je ne donne pas. Et Dieu insiste, donner d'une façon désintéressée et délibérée. Délibérée. Et il a insisté, donner, mais non. Il faut d'une façon délibérée. Parce qu'il savait que c'est un terrain glissant. Il savait que le malin est là. Les gens peuvent croire que non, je dois donner pour être béni. Alors que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Moi, je vais donner parce que je suis béni. Je ne vais pas donner pour être béni. Mais quand quelqu'un me demande de donner et tu seras béni, c'est une malédiction. Oh là là, pasteur Japheth, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce jour. Et c'est né, comme je le dis toujours, ce n'est qu'une porte ouverte, puisque nous avons encore beaucoup à dire et beaucoup à apprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'une note de plus. Je voudrais quand même vous dire, écoutez, soyons prêts à venir en aide à notre frère qui est dans la détresse, à notre sœur qui souffre. C'est cela même notre nature. Notre raison d'être. Notre raison d'être. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour mon frère, je vis pour le Seigneur d'emblée. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. À la prochaine, une note de plus. N'oubliez pas de souscrire
quand vous nous suivez sur YouTube. Et n'oubliez pas de cocher sur le like quand vous nous suivez sur Facebook. Ciao, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.